Nicolas Migeon, Laetitia Vallès, Philippe Mahin et Yann Gulliot ont la passion de la carpe. Regardez comment ils pêchent en cette saison. Malgré la chaleur, ils réalisent de belles prises. Donc la séquence été commence sur un site très joli. C'est un lac qui se situe en bordure d'Auvergne et de Creuse. C'est le plan d'eau de la Méouze. Donc c'est un lac qui fait environ 55 hectares. Il est situé à une altitude de 700 mètres environ. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte quand on cherche un site pour pêcher pendant l'été, puisque on a souvent affaire à des fortes chaleurs. Et il faut essayer de trouver les endroits où l'eau va avoir le plus de chances d'être oxygénée, un peu plus fraîche. Donc on a commencé par passer une bonne partie de la journée donc à chercher les postes qui sont susceptibles d'être visités par les carpes. Donc ces postes-là, ça va être pendant la saison estivale, ça va être les herbiers, les branches, les souches, les bordures ombragées, les secteurs les mieux ventés quand il y a du vent, puisque le vent est un facteur d'oxygénation de l'eau. Donc c'est très important l'été, puisque les poissons ne sont pas gênés par la température de l'eau, comme en hiver pour s'alimenter, ils sont gênés par le manque d'oxygène dans l'eau, ce qui freine leur activité. On a quand même une activité des carpes qui est bonne, puisqu'on a pu observer pas mal de sauts de carpes. On a même pu déterminer sur un premier poste environ à une centaine de mètres du bord ce qui serait un passage de poissons. Donc une bordure, on va dire, enfin une zone un petit peu plus profonde, un genre de petit canal, légèrement plus profond que le reste du lac. Ensuite on a sur la droite une zone qui est, on va dire, très encombrée avec des arbres dans l'eau, des souches, donc qui sont très fournis, qui s'étendent jusqu'à une vingtaine de mètres du bord. Après sur l'autre poste qui est ici derrière moi, c'est un peu le même profil que le poste de droite, ce sont des arbres dans l'eau qu'on a choisi donc pour leur richesse en nourriture naturelle et qui devraient immanquablement attirer les carpes, leur offrir à la fois une bonne zone d'alimentation et puis aussi une zone de sécurité, une zone de tenue et une zone d'alimentation. Donc la nuit ça va plutôt être les bordures qui vont être payantes parce que les écrevisses qui sont photophobes, qui n'aiment pas la lumière, s'abritent dans les souches, dans tout ce qu'elles peuvent. Et la nuit, elles sortent et rejoignent les bordures pour s'alimenter. Après, pour la journée, j'ai plutôt confiance au poste qui est une centaine de mètres du bord, qui est un passage de poissons, semble-t-il, et là où on va pouvoir intercepter des bancs de carpes qui vont se déplacer d'un bout à l'autre du lac. Et ça, à tout moment de la journée, et voire même de la nuit. Donc il va falloir faire, je pense, avec des grosses chaleurs, et par contre des nuits plutôt fraîches, puisque la température descend jusqu'à 7 degrés. Et ça, c'est dû à l'altitude du lac. Et apparemment, les carpes seraient très actives la nuit par rapport à cette chute des températures. Et c'est ce qui est vraiment intéressant sur ce type de lac. Tu vois le passage, c'était bien ça. Hein. On a vu un poisson sauter, quart d'heure après, la touche. Bouillotte flottante. Je laisse pas faire. Je la laisse venir ou j'y vais? Pas mis en colère, je crois. Stop it, Rocky. Rocky, stay here. Ah, je crois que ça y est.
Hop là. Hop là. C'est bon. Fais gaffe. Elles ont les lèvres fines. Barbillon assez long. Des poissons qui se nourrissent sur un seul mou, ça. Elle est pleine de puces. Oh, on est pleine. C'est la pouilleuse du lac. C'est vrai qu'elle était énervée, c'est que ça devait la démanger. Allez, on va les laisser repartir. Allez. Putain, mais... Eh, mais c'est un monstre ou quoi? Bien la pluie. Ah, c'est génial. Mais elle tire, hein. Punaise. Un petit maïs. Ouais, c'est le maïs. Tiens, on dirait la même que tout à l'heure. Regarde ton filon, Hugo. Allez. Bravo. Ah, ça c'est bien. Bravo, c'est bien. Comme une grande. Attends, je vais aller m'occuper de ma ligne avant que le fil dérive trop. Tu la chopes par où quand tu lui enlèves l'hameçon? Par en dessous. Par quoi? La lèvre du haut. Ah ouais, d'accord, ça y est. J'ai chopé le truc. Mais attends, tu sais quoi? Tu vas la sortir. Tu vas la décrocher en haut aussi. Ah, mais il faut tirer fort. Oh. Ouais, allez. Ça fait mal la bouche. C'est un poisson qui fait 12 kg. Donc sur le lac, ça commence à être assez gros puisque le lac souffre un petit peu d'un manque de gros poissons. Il y a une grosse population de plus petites. On a fait un parcours impressionnant en haut parce que aller passer entre leurs paires une souche, aller rejoindre une autre souche. La fois, elle finit par revenir quand même. Voilà. Et ce qui est bien sur le déroulement de la partie de pêche, c'est que on n'a perdu aucun poisson dans les souches. Au pire, on a eu des décrochages. C'est ce qui est bien, c'est que sur ces poissons qui ont la bouche fragile, qui sont déjà beaucoup pêchés, qui ont les lèvres très marquées par les différents hameçons qu'elles ont pris, on va vraiment essayer d'adapter un montage qui libère le plomb pour éviter que si la carpe casse, le plomb puisse se libérer. On va utiliser des fils trop gros, des tresses trop résistantes pour que ces poissons aient une chance de s'en sortir avec encore un morceau de bouche. Voilà, on va laisser repartir. Les carpes ne laissent aucun répit à Nicolas Migeon. Durant la nuit, l'une d'elles fait un beau départ. Alors tu sais comment on fait une touche à revenir, c'est que d'abord on mouline tout. Et quand on sent quelque chose, et elle a fait 15 km vers nous quoi. Là, contact. Et là tu ferres.
poisson c'était assez bien enlevé. Pas vilaine, hein? Celle-là. Donc pour faire un premier bilan, on va dire après à peine 24 heures de pêche, au niveau des amorçages et de la technique utilisée, ce qui a été le plus payant, ça a été le large tapis d'amorçage, donc réalisé avec le mélange de pellets de différentes tailles et de dissolution plus ou moins rapide. Après, le coup a été, on va dire, démarré dans un premier temps en amorçant avec du maïs. C'est bien de démarrer son amorçage avec du maïs, comme ça on fixe rapidement du blanc, du petit poisson qui après peut en attirer du plus gros. Après j'ai beaucoup amorcé donc, à la bouillette, des rappels à la bouillette de 20 mm pour justement essayer de sélectionner la taille des poissons. Et aujourd'hui, donc de 20 mm, je vais passer à beaucoup plus gros. Je vais passer à du 32 mm pour essayer de sélectionner des beaux poissons. Parce que là, on en est à 11 poissons sortis, 15 départs. Le plus gros poisson fait 9 kg. On peut espérer quand même, par son amorçage, essayer de sélectionner des poissons un peu plus gros. Donc je vais supprimer tout ce qui est petites particules, graines. Je vais amorcer exclusivement avec de la bouillette de 20 et de 32 mm en espérant que ça va plus intéresser les gros poissons. Pour cette nuit, je pense que je vais changer un peu ma stratégie en mettant moins de lignes sur les bordures et plutôt orienter ma pêche sur le coup qui est placé à une centaine de mètres du bord sur un passage de carpe. L'après-midi, c'est bon quand il fait très chaud comme ça, de pêcher avec une bouillette flottante. Parce que le poisson qui n'a pas forcément envie de s'alimenter peut se faire prendre par simple curiosité. Après Nicolas Mijon et Laetitia Vallès, Philippe Mahin et Yann Gulliot prennent la relève et vous donnent de bons conseils. Les appâts sont bien graissés parce que en pleine saison comme ça, des appâts bien graissés, ça travaille bien dans de l'eau qui est relativement tempérée, relativement chaude. Ça diffuse bien la graisse. En eau froide, c'est moins intéressant, la graisse elle se fige autour des appâts, elle a du mal à sortir des appâts. Tu vois les taches noires là-haut, c'est l'huile qui sort. Bon allez, c'est parti pour une séance musculation. Ça c'est la parfaite distance. Quand on pêche à une centaine de mètres, ça fait du sport, mais c'est par contre très efficace au niveau de l'amorçage. Je connais guère d'amorçage aussi efficace en été. Sur des carpes en action, en mouvement. Une bonne dose d'huile dedans, ça va les rappeler à l'ordre. T'as vu la précision? Autant j'attache une grande importance à mes appâts l'hiver que l'été, les poissons prennent tout type d'appât. Je privilégie quand même les bases de fish, à base de fish meal, les appâts à base de fish meal, parce que ce sont des farines relativement grasses et qui travaillent beaucoup mieux en eau chaude qu'en eau froide. Et mettre les poissons en activité plus facilement que tout le reste. Contrairement à tout ce qui se dit, les farines de poisson, les pellets et tout ça travaillent beaucoup mieux l'été
que l'hiver. Il ne faut absolument pas réserver ses appâts à la pêche hivernale. J'ai trop souvent entendu, ah ben non, le poisson c'est pour l'hiver, et l'été c'est les fruits qui marchent le mieux, la fraise et la banane. Ça c'est archi faux. Il est possible de prendre effectivement des poissons, des carpes l'hiver avec des fish-meal, mais c'est bien plus efficace en plein été. Bon, enfin, si c'est pas ma saison favorite, c'est quand même la saison idéale pour s'initier, pour apprendre, parce que d'abord les journées sont beaucoup plus longues, les poissons sont plus faciles à observer, à trouver, et c'est beaucoup plus facile de trouver des postes à cette époque-ci en se mettant à l'eau, en regardant tout autour à ce qui se passe, que l'hiver où il n'y a aucune activité ou peu d'activité, peu de poissons en mouvement, et les journées sont beaucoup plus courtes. Petite linéaire. Pas très grosse, mais ma foi bien jolie. Et ça fait plaisir, pas trop abîmé par rapport aux poissons qu'on a commencé à prendre l'habitude de voir ici. Jolie petite, en pleine santé. En pleine santé, peut-être pas tant que ça. Donc cette petite carpe bien jolie est recouverte de parasites. On va la lâcher rapidement. Allez, à plus. Ça vient tout doucement, elle est gentille, impeccable. Ouais, on n'entend pas beaucoup de sauts, mais par contre, il y a du départ régulier, alors ils n'ont pas besoin de sauter. Le principal, c'est qu'elles consomment. Hein? Ah bah tiens, on va dire. C'est pas gros, hein, c'est allez, envelopper le panari. Rigole pas, je crois que c'est la plus belle que t'aies faite. C'est vrai? Ouais. Oh là là, un monstre. J'ose même pas regarder. Oh non. Elle est belle. Oui, elle est belle. C'est certainement pas la plus belle que j'ai faite, mais c'est la plus belle que j'ai faite ici. Elle n'est pas docile, la coquine. Allez, tiens. Je vais la relâcher tout de suite, des fois que je la reprenne cette nuit. C'est fini. C'est pas la peine de nager, t'es en face de moi. Elle a fait la musique, elle, hein.